Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sacha Farber, qui a débuté en tant que créatrice de contenu avant de s'élever rapidement au rang d'entrepreneur en fondant sa propre agence de communication digitale. Forte de son expérience dans le domaine, elle comprend mieux que quiconque les besoins de ses clients et les défis du marketing digital. Ensemble, nous allons explorer l'équilibre entre vie pro et perso, la gestion d'un business tout en élevant 3 enfants et les meilleures stratégies pour se démarquer sur les réseaux sociaux avec authenticité. Vous êtes sur Audace, le podcast qui met en lumière des parcours uniques et authentiques. Ici, on parle business, bien-être, développement personnel, avec des invités qui partagent leurs expériences et leurs savoirs. J'espère que cet échange vous inspirera et qu'il vous donnera des outils concrets pour avancer. D'ailleurs, si vous cherchez quelqu'un de confiance pour vous accompagner dans le démarrage ou la croissance de votre business, n'hésitez pas à contacter Sacha, je vous mets son contact dans les short notes, dans les descriptions de l'épisode. Et si le podcast vous plaît, pensez à lui donner 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée et surtout de le partager autour de vous. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir, de m'aider et ça compte énormément pour moi. Donc je vous remercie vraiment beaucoup. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Chloé Junico et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour Sacha. Bonjour Chloé. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi. Je suis trop contente d'avoir ce podcast. Moi aussi. Alors, on se connaît, on se suit depuis des années. En tout cas, moi, je te suis sur les réseaux depuis... on a fait le compte, c'est presque 6 ans, 7 ans. Ouais, même ouais, je pense un peu plus. Tu penses plus. Ça date, ouais. Et écoute, il y a eu un parcours, t'as eu un parcours assez impressionnant depuis toutes ces années. Avant d'attaquer le cœur du sujet, donc pour mettre le contexte, aujourd'hui, on va parler de toi, de ton équilibre vie pro et perso, de qui tu es et de ta boîte. Et ensuite, j'aimerais qu'on attaque en deuxième partie d'épisode sur vraiment des questions consacrées à ton métier, une question spécialiste. Ok. Pour commencer, assez simple, je vais te demander si tu veux bien te présenter aux auditeurs aujourd'hui, dans les mots qui te conviennent. Ok. Alors, donc je suis Sacha. J'ai 36 ans. J'ai 3 enfants. Que dire d'autre? Je suis à la base influenceuse. Donc influenceuse, créatrice de contenu. Et il y a 3 ans à peu près, j'ai lancé mon agence de com parce que justement, à force d'être vraiment là-dedans, baignée dans ce milieu des réseaux sociaux, de la création de contenu, je me suis dit ça peut être intéressant d'avoir ces 2 casquettes, autant plus influence et création de contenu que vraiment travailler directement pour les clients, pour les marques, etc. Et voilà, donc à l'heure actuelle, on en est là et il y a pas mal de choses qui se passent, pas mal de projets en cours, donc ça bouge bien. Tu fais du content management, je peux dire ça comme ça? Tu crées du contenu. Tu ne gères pas des talents, je veux dire. Tu ne gères pas des pôles d'influenceuses. Je l'ai fait. Je l'ai fait pendant un certain temps. J'avais quelques talents dont je m'occupais. Donc, en fait, les marques me contactaient pour ces talents-là, en me disant, voilà, on voudrait travailler avec cette personne, pour telle marque, on a tel budget, etc. Et moi, je dealais avec eux, en fait, le contrat en question, qu'est-ce qu'ils devaient faire en termes de contenu, pour quel prix, tout ça. Je l'ai fait pendant un certain temps, mais je le fais plus parce qu'à un moment donné, on sait pas tout faire et qu'il y a des agences qui ne font vraiment que ça. Et moi, j'avais pas du tout, pour le coup, envie de me spécialiser là-dedans. Et donc, à un moment, voilà, comme je t'ai dit... Tu sais pas tout faire, même si moi je suis quelqu'un qui voudrait tout faire tout le temps, mais à un moment donné c'est pas possible, donc j'ai mis ça un peu de côté. Je suis pas fermée, mais voilà, c'est pas du tout le principal de l'activité, quoi. Actuellement, donc toi tu exerces toujours en tant qu'influenceuse, plus ta boîte qui en fait, comment tu l'as décrit? Content management? Alors c'est vraiment une agence de communication digitale. Donc on s'occupe pour nos clients de gérer, en fait, si tu veux, pour eux, tout ce qui va toucher à leurs réseaux sociaux et à leur communication. Donc ça peut être évidemment Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. Créer du contenu pour eux, faire des photos, faire des vidéos, les poster, faire les stories. Enfin, tout ça, on fait pour nos clients. Mais ça peut être aussi préparer, envoyer des newsletters, créer un site web, trouver des influenceurs avec qui travailler sur certaines campagnes. Enfin, voilà. Donc, la presse écrite aussi, peut-être? Presse écrite, je fais très, très peu, voire pas du tout. Il y a déjà eu quelques opportunités, mais c'est pas ton cœur de métier? Non. Très bien. Ton parcours, si on peut revenir dessus brièvement, est-ce que entreprendre, avoir ton propre business, ça t'a toujours appelé, ça t'a toujours drivé?
En fait, je pense que j'ai vraiment été élevée comme ça. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils ont toujours été indépendants. Je les ai toujours vus beaucoup travailler. Ma mère, elle a eu 3 restos. Mes parents, ils ont fait 50 000 trucs différents, mais ils étaient tout le temps dans l'entrepreneuriat. Donc, pour moi, en fait, c'est la norme. Donc, je me suis jamais dit, ah, moi, plus tard, je vais faire ci, je vais faire là, parce que pour moi, c'était normal, en fait, quand on aime bien un truc, on le fait, quand on a une idée, on la lance, enfin, voilà. Pour moi, tout ça, c'est normal. Ce qui est moins normal, c'est le truc un peu plus classique. Je suis employée, je vais au bureau, machin. Pour moi, ça, c'est un autre monde. Donc voilà, j'ai pas de souvenir que je me disais quand j'étais plus jeune, ouais, moi, je vais entreprendre, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça s'est fait naturellement, en fait. Voilà. Comment t'as démarré en tant qu'influenceuse? Alors l'influence, ça c'est venu très très tôt. Je pense que j'étais vraiment dans les toutes premières en Belgique francophone en tout cas. C'est vraiment, je me souviens très bien quand Instagram a commencé, je faisais des petites stories. Enfin, je présentais mes looks en fait. À la base, c'était plutôt fashion, orienté lifestyle, mode, ouais. Oui, c'est ça, mode lifestyle. Je travaillais à l'époque dans une boutique de vêtements Canon, donc j'avais l'opportunité de porter des vêtements de belles marques et donc je faisais des looks. Enfin, ça s'est un peu passé comme ça. Et puis j'ai travaillé pour d'autres magasins, je présentais des looks à chaque fois, etc. Et petit à petit, en fait, j'ai une communauté qui a commencé à se créer, mais on était vraiment au tout début. On était presque plus sur Facebook que sur Instagram à l'époque. Et voilà. Et donc, en fait, ça s'est fait comme ça. J'avais un blog aussi, enfin, le classique. Et voilà. Et donc, en fait, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté. Donc, ça doit faire 15 ans, je pense. Un truc du genre. Ton compagnon, je sais pas si vous êtes mariés aujourd'hui. Non. Ton compagnon, il est aussi entrepreneur, non? Oui. Lui, c'est un fou, lui. Quoi? C'est un entrepreneur fou? Il fait des projets un entrepreneur fou. Un serial entrepreneur? Non, il est dans le monde des fleurs. Hein. Oui. Enfin, donc, Adrien, il a le magasin Eliantus, qui est un magasin, enfin, qui est donc il est fleuriste à Uccle. Il fait beaucoup d'événements, en fait. Donc, c'est pas, disons que son business principal n'est pas tellement axé sur le magasin, mais plutôt sur tout ce qui est mariage, événements B2B. Il fait beaucoup. Ils font plein de trucs. Là, ils ont travaillé pour le salon de l'auto, par exemple. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Et donc, oui, lui, c'est vraiment un entrepreneur pareil. Il a arrêté, il a fini les FEC et direct, il s'est lancé. Bon, il y a une histoire un peu spéciale, mais la vie a fait qu'on lui a un peu foutu devant son nez une opportunité qu'il a dû saisir très jeune. Il a dû reprendre en fait les rênes, si tu veux, de la société qui n'était pas la sienne. Et il était hyper jeune, quoi. Je crois qu'il avait 20, vraiment début de vingtaine. Et donc, il s'est retrouvé dedans, en fait, un peu malgré lui. Et il a très bien géré ça jusqu'à aujourd'hui, quoi. Mais donc oui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et que je respecte beaucoup pour ça parce il est très courageux, il est très Deux bosseurs et vous parlez beaucoup business, on ne parle que de ça. Oui. Ça ou les enfants. Ce sont nos 2 sujets. J'imagine. Et quoi, vos vies, c'est à 1000 à l'heure tous les deux? Comment? Parce que, attendez, 3 enfants. Et les 2 derniers sont rapprochés. Donc, explique-nous, c'est quoi ton secret? Comment tu fais pour jongler dans toutes ces casquettes? Il n'y a pas de secret. Enfin, si, le secret, c'est l'organisation. Pour moi, c'est la seule chose. Et c'est, je pense aussi, que dans le couple, ce soit équilibré. Donc, c'est pas que c'est la maman ou le papa qui se tape tout le boulot. Quand je dis tout le boulot, je parle de l'intendance, on va dire, de ce qui se passe à la maison ou d'aller déposer, conduire, machin, les enfants. Il faut que ce soit équilibré. Sinon, je pense qu'il peut vite y avoir des tensions, des frustrations, etc. Ici, comme on est tous les deux, comme j'expliquais, des gros bosseurs, il fallait qu'on trouve un équilibre, une façon de faire. Et je pense qu'on est bien, on a trouvé notre rythme de croisière. Donc, nous, on a une nounou à la maison qui nous aide et qui est là du lundi au vendredi. Sinon, ce serait juste, par contre, impossible. Merci de le dire. Franchement, non, mais c'est-à-dire que moi, si elle est plus là, je crève direct. Donc, c'est-à-dire que si je veux vivre comme je vis, bien sûr. Je ne sais pas faire sans ma nounou. Je pourrais faire sans ma nounou, mais alors je pourrais pas autant bosser, je pourrais pas faire du sport, je pourrais pas avoir la vie que je veux avoir.
Donc, la nounou, ça s'est imposé quand j'ai appris que j'étais enceinte de mon 3e et donc du 2e bébé. J'ai tout de suite dit: «Adrien, on va prendre une nounou, je t'explique». Voilà, il y a même pas besoin de faire OK, Oui, c'est un bon. investissement qu'il faut faire pour vous, pour votre survie. Mais indispensable, indispensable. Et en fait, ça t'amène un confort de vie qui est inestimable, qui justement n'a aucun prix, tu vois? Mmh. Donc voilà, donc on a cette nounou qui évidemment nous permet plus de liberté. Moi, je conduis, je vais chercher les enfants à l'école tous les jours. Enfin, Adrien amène le grand, mais moi, je gère les petits. Son beau-fils, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Je le dis parce que c'est un remède. Oui, tout à fait. Donc, mon grand garçon qui a 8 ans, je l'ai eu avec un autre homme. Et puis, je me suis mis avec Adrien. Ouais. Et on a eu deux garçons qui ont en effet 16 mois d'écart. Donc, ils sont très rapprochés. Et voilà. Mais donc oui, finalement, tu vois, je dépose les petits à l'école le matin, enfin à la crèche. Puis, je fais ma vie la journée, je travaille, je fais les choses que j'ai à faire. Le soir, je vais les chercher. Enfin, le soir, entre 4 et 5. Je vais les chercher, on rentre à la maison et voilà, c'est comme chez tout le monde, hein, bain, manger, dodo, quoi. Et voilà. Et là, tu reprends ton ordi souvent pour travailler le soir? Tous les jours. Ah oui. Ouais. Et alors, tu dors peu? Non, je dors, mais je travaille tous les soirs. Enfin, c'est très, très... Et pour l'instant, encore plus. Donc, pour l'instant, c'est vrai que je suis tout le temps devant mon ordi le soir. Et je vais même pas te dire la dernière fois que j'ai regardé une série ou un film. J'aimerais bien, mais pour l'instant, c'est pas possible, quoi. Donc, voilà. Quand tu es avec tes enfants, tu arrives à couper? J'arrive à couper. Après, je suis quand même souvent avec mon téléphone pas loin. Ouais, c'est ça. Parce que, voilà. Urgence ou... C'est pas... urgence en soi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de tellement urgent, tu vois? Un client mécontent. Ouais, mais bon. Enfin, voilà, je pense qu'il faut aussi relativiser. Le travail, c'est très important. Que les clients soient satisfaits, c'est très important et tout. Mais bon, c'est pas non plus... il va pas y avoir mort d'homme, quoi. Donc, moi, voilà, si je suis avec mes enfants, après une certaine heure, si on m'appelle, je réponds pas, par exemple. Je veux dire, on me fout la paix. Mais je suis quand même tout le temps connectée parce que c'est mon travail. Et donc, j'ai rarement pas mon téléphone... Si pas en main, voilà, à vue d'œil, mais j'essaye quand même évidemment d'être le plus dispo pour mes enfants quand je passe du temps avec eux et que ce soit du temps de qualité, quoi. Tu bosses le week-end? Ouais, on bosse tout le temps. Franchement, on bosse tout le temps. Enfin, Adrien, c'est différent parce qu'il a une présence physique en qui boutique? est nécessaire, ouais, en magasin, exactement. Moi, par contre, pas. Donc, moi, je dois jamais être... Oui, évidemment, si j'ai un rendez-vous client, si on a un shooting ou autre. Mais donc, c'est différent et c'est un peu sournois, en fait, comme truc. Parce que... Mais ça, c'est pour quasiment, je pense, tous les entrepreneurs. Hein, tu vois, t'as pas vraiment d'horaire, puisqu'on t'attend pas au bureau à telle heure et puis tout le monde part à telle heure. Mais du coup, comme t'as pas d'horaire, bah, tu bosses tout le temps. Quasi. Ça fait partie d'un des défis pour toi, le fait d'être indépendant, c'est d'être un peu tout le temps connecté? Non, c'est pas un défi dans le sens où... Enfin, si je comprends bien ta question, pour moi, c'est pas un défi parce que c'est un truc qui est quasiment inné. Oui. Enfin, c'est espèce de dire ça, mais c'est pas inné, mais c'est vraiment très, très intuitif, quoi, chez moi. C'est naturel, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est un truc dont je parle souvent avec mes clients, clients que j'ai par exemple en coaching, justement, sur tout ce qui est réseaux sociaux. Je leur dis, il faut vraiment que tu essayes de faire des stories hyper régulièrement et tout. Et je me rends compte qu'en fait, autant pour moi, c'est vraiment... Je dois même pas y réfléchir. Je dois pas me dire, Sacha, n'oublie pas de faire une story. Non, enfin, je le fais vraiment comme je respire, quoi. Alors qu'en fait, pour la majorité des gens, c'est pas le cas. Et donc non, c'est pas un défi d'être tout le temps connecté. Ce serait plutôt un défi de ne pas l'être, pour le coup. Tu vois? Dans l'entrepreneuriat, ouais, je vois bien. Dans l'entrepreneuriat, pour toi, quand tu as créé et à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des défis que tu as rencontrés qui étaient compliqués à surmonter? Jusqu'à présent, parce que j'ai pas non plus... c'est pas que j'ai une carrière de 15 ans dans l'entrepreneuriat. Enfin, oui. En freelance, en indépendant, voilà, en tout cas. Je suis indépendante depuis très, très longtemps, mais on va dire en société et de manière vraiment sérieuse et structurée, etc. Ça ne fait que, comme je disais, 3 ans. Pour l'instant, mon plus gros défi, ça a été de trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Ça, c'est vraiment un truc dont je parle souvent. C'est vraiment pas facile. Et au début, j'ai eu plein de déboires, on va dire. J'ai travaillé avec plein de personnes, plein d'indépendantes, freelance, etc. Et à chaque fois, ça n'allait pas. À chaque fois, j'avais des déconvenues, des déceptions, des trucs.
Et puis là, ça fait un moment, et je touche du bois, que j'ai quelques freelances avec qui je travaille, dont je suis très contente, avec qui ça se passe vraiment bien. On a une chouette relation de travail et de confiance, et ça n'a pas de prix, quoi. Je peux te demander quel est ton rapport à ton image, à la nourriture et à l'argent? Alors, mon rapport à l'image, je dirais qu'il est assez bon. Hem D'ailleurs, j'ai quand même un métier où je m'expose énormément, où on me voit beaucoup et cetera, donc ce serait un petit peu spécial de pas être à l'aise avec mon image et d'être influenceuse. Donc franchement, mon rapport à l'image est bon, bon, Ça se sent, je trouve. Ça se sent oui, quand on voit tes réseaux et tu sais que tu montres tout, le postpartum, tu montres ton ouais, corps, grossesse, après, oui, 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 alors que à la cool, pourtant, quoi, tu vois? en postpartum, je me sens dégueulasse, hein. Je veux dire, On je me dirait sens pas. pas, je suis pas la fille body positive, ouais, on est gros, c'est super, enfin, pas du tout, vraiment, pas du tout. Mais en même temps, on va pas non plus mentir, et enfin, moi, quand je fais ça, quand je montrais, tu vois, quand je montrais le Ouais. postpartum, c'était surtout pour encourager aussi toutes les nanas, qui, soit qui sont enceintes ou qui viennent d'accoucher comme moi, et qu'elles puissent se dire: «Ben, en fait, il y a moyen quoi d'y arriver», et voilà, on est tous, pas au top de notre vie quand on vient d'accoucher, toutes plutôt, ce qui est tout à fait normal, mais on peut aussi récupérer son corps, si on Mmh, s'en donne les moyens, quoi. C'est ouais. un peu ça le message Mais que je c'est veux faire ça que passer. tu fais transparaître ça, hein. Enfin, Ouais. je trouve que ton compte, c'est ça, et c'est une de mes questions aussi, quand on veut, on peut. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Ah mais tout à fait d'accord. Ouais, Ouais, mais ça se sent, pour tout. j'ai l'impression qu'il y a rien qui peut vraiment t'arrêter. Non, c'était exact. Il y a rien qui peut m'arrêter. Donc reprenons, la nourriture, ton rapport à la Alors, nourriture. le rapport à la nourriture, il est très bon aussi. Moi, j'adore manger. C'est pour moi un des plus gros kiffs de la vie, vraiment. Ma journée peut être altérée si je mange pas bien ou si j'ai pas un chouette plan, de bouffe à midi ou le soir. Donc j'adore manger, mais on mange assez sain, au quotidien. Après, on se fait, des bons restos, on se fait plaisir et cetera. Moi, je ne me restreins pas dans rien. Il y a pas d'aliments que je m'interdis ou quoi que ce soit, mais tu vois, on boit très peu d'alcool. Ouais, on boit pas de soda, on Mmh. mange pas de choses frites en général ou rarement. Mmh. Ouais, il y a pas beaucoup de crasse qui traîne à la maison, mais il y a rien qui est interdit, et pour mes enfants, c'est la même chose. Ils veulent un biscuit, ils veulent un chocolat, ils veulent un truc, ils ont ce qu'ils veulent, il y a pas de souci. Mais donc oui, donc moi j'adore manger, pour répondre à la question. Et l'argent. Et l'argent, j'adore aussi l'argent. La fille qui adore tout. Non, alors l'argent, c'est vrai que moi je pense être quand même quelqu'un d'assez décomplexé par Mmh. rapport à tout ça. J'ai pas de problème à en parler, et je trouve que, quand c'est un objectif, enfin quand c'est un objectif de vie de bien gagner, sa vie, beh, je trouve ça super de se donner les moyens d'y arriver, et d'en être fier. On peut et on doit être fier, de ce qu'on accomplit quand c'est, quelque chose qu'on a voulu atteindre, quoi. Tu vois? Comme tout objectif qu'on se mettrait, «Ah moi j'aimerais courir 20 kilomètres, beh, j'ai réussi à les faire, je suis fière de moi. Beh, Mmh. moi j'ai envie de super bien gagner ma vie, beh, j'ai réussi, beh, je suis fière de moi aussi parce que ça me permet de faire ceci, de faire cela». Enfin voilà, donc je Mmh. comprends pas très bien pourquoi il y a tout un tabou autour de ça, je capte pas trop. Je crois que c'est quelque chose d'assez culturel, en Belgique, mais pas qu'en Belgique, Mmh. hein, en France c'est pareil, donc voilà, mais moi je j'ai pas de problème avec ça, bien au contraire. Il y aurait un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un secteur? Hem, je donnerais, je pense, comme conseil de pas trop se poser de questions, justement. Et si vous croyez en votre projet, si vous sentez que c'est bon, si vous sentez que c'est ça qu'il faut faire, d'y aller. Parce que en fait, qu'est-ce qui va se passer, quoi, au pire? Mmh. Tu vois? Au pire, ça foire, et quoi? La Mmh. terre va s'arrêter de tourner, quelqu'un est mort? Non, tu vois? Donc souvent les gens, ça revient un peu à ce que je disais avec le perfectionnisme et tout. On a un peu Mmh. tendance à trop se poser de questions, à tout dramatiser comme ça, tu vois? Tout est très, machin, mais en fait non, genre, vas-y, Mmh. vas-y, lance-toi, teste, essaye, plante-toi, refais. Ça fait partie de la vie. Je veux dire, d'ailleurs, quasiment tous les entrepreneurs ont foiré des trucs. Ça fait partie du chemin, quoi, tu vois? Donc et comme dans la vie privée aussi, on a foiré des trucs, on s'est pas mis Mmh. avec les bonnes personnes, on a eu des, déceptions, amicales et cetera. Beh, c'est un peu la même chose, quoi. Donc je crois que, quand on veut faire quelque chose, faut y aller, et puis, advienne que pourra, quoi. Tu fais face, toi, à des critiques parfois, ou tu as fait face à des critiques?
sur tes réseaux comme tu t'exposes tellement? Très, très peu. Mmh. Franchement, très, très peu. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pas assez de followers, parce que... Oh, quand même, hein? Oui, mais tu vois, Oui, genre... pour avoir vraiment une communauté, Ouais, pour des avoir haters vraiment en des masse. haters et tout, faut déjà Ouais. avoir plusieurs centaines de milliers de followers, je pense. En tout cas, pour ma part, je crois que si je peux compter sur mes 5 doigts de la main des critiques ou des trucs, et quand ça arrive, c'est bloqué direct, je réponds même pas, ou je réponds et puis je bloque, tu vois. Ça, c'est encore mieux. Mais c'est vraiment très, très rare. C'est très rare. Est-ce que toi, avec ton œil de spécialiste qui est dans le milieu de marketing, de la communication, de l'influence, est-ce que tu penses qu'il y a encore moyen de percer dans ce milieu-là? En tant qu'influenceuse, tu veux dire? Oui, Ou... créatrice de contenu, influenceuse. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a assez de monde sur cette terre. Tu vois il y a assez de clients pour tout le monde, tu vois. Oui, oui. Comme chaque personne est unique finalement, bah, si tu as un chouette truc à proposer, ça va d'office plaire à plein d'autres. Enfin, tu vois. Donc oui, je pense qu'à l'heure actuelle, en plus, ça se développe énormément. Quand tu vois TikTok, maintenant, tout le monde et n'importe qui se lance dans la création de contenu sur TikTok. C'est devenu très, très open. Il n'y a plus vraiment de règles, tu vois. Donc, c'est bien et c'est pas bien parce que bon, ça ouvre justement les portes à tout et n'importe quoi. Donc, il faut pouvoir faire le tri. Mais je dirais que oui, je pense que quand on a un chouette univers, un chouette truc à proposer, oui. Le secret, c'est quoi pour toi? Rester authentique? Ouais. Personal branding? Il faut faire... Incarner sa marque, se montrer? Oui, 100%. 100%. Bon, après, l'influence, tu vois, être influenceur et... Faire décoller une marque, c'est différent. Voilà, c'est ça. Et business. vendre une marque, vendre des produits, vendre des services, c'est encore différent. Mais c'est sûr qu'un influenceur a évidemment son image de marque, son univers, à développer aussi, bien sûr. Mais c'est pas de la même façon, tu vois, qu'une marque ou que, comme je disais, un prestataire de service ou autre, où là, ça va quand même être beaucoup plus travaillé, quoi. Donc, on va passer sur la deuxième partie du podcast avec vraiment des questions axées sur ton métier, Ouais. community manager, tu peux dire ça? CM, Oui. c'est ça? Hein? Tu te caractérises comme ça, community manager? Je ne me... Mais pas d'étiquette. Je me définis pas comme ça parce que comme je fais quand même beaucoup plus que ça, mais c'est aussi ça. Donc oui. Pour toi, quelle est la différence entre un bon CM et un CM extraordinaire? Je pense qu'un bon community manager, c'est quelqu'un qui comprend vraiment son client et qui comprend le produit ou la marque ou peu importe du client. Donc, il faut vraiment être hyper au courant de ce que le client fait, de ce que le client propose, essayer d'échanger un maximum avec ce client, d'aller sur place, tu vois, si le client a un magasin, peu importe, d'aller vraiment, tu vois, sentir comment ça se passe, l'univers, etc., la sensibilité du client. Donc déjà, très bien connaître son client, être à l'écoute, être disponible, suivre ce qui se passe sur les réseaux au maximum, tu vois, suivre les tendances, connaître les codes. Ouais. C'est un métier qui a un peu émergé ces dernières années, hein, comme agent de talent, Ouais. etc. Pour toi, quelles sont les idées reçues qui sont absolument pas vraies? Alors, je pense que dans les idées reçues, il y a on fout rien, c'est facile, le machin, alors que c'est tout le contraire, quoi, que ça te prend une vie, tu vois. Ouais, vraiment. Mais souvent, les clients sous-estiment. Comme les influenceuses. Hein. Ouais, voilà, On fout rien, exactement. mon Dieu. Beh, c'est toujours de la création de contenu. Oui. Donc, tu vois, les clients, Oui. les gens ne se rendent pas forcément compte du temps que ça prend, que ce soit la création de contenu, mais tout le reste, quoi. Tu vois, préparer les posts, les copies, enfin, tout, je veux dire, c'est un travail quand même assez important. Ouais, je dirais principalement ça. Et puis, il y a aussi, mais c'est assez lié, souvent comment dire? Les gens sont pas toujours prêts à payer le prix, que ça vaut parce que justement, ils se rendent pas compte du travail que c'est. Donc c'est assez lié, tu vois? Je dirais c'est les 2 soucis. Tu récupères. Tu as souvent des clients qui viennent te voir parce que justement, ils ont essayé, ça ne décolle pas, ça ne fonctionne pas, ils ont pas le temps à consacrer ni la connaissance. Souvent, c'est des clients que tu as? Oui, c'est soit, effectivement des gens qui ont essayé de le faire eux-mêmes et ça ne va pas, ça ressemble à rien, ils ont pas le temps, ils aiment pas, ils ont pas envie, enfin, c'est un peu tout. Ou bien ça peut être aussi quelqu'un qui veut lancer quelque chose et qui sait qu'il doit avoir une présence, digitale importante et bien faite et réfléchie et travaillée et donc en amont, ils viennent nous trouver en nous disant: «Ben voilà, j'ouvre mon, studio de pilates», genre. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et cetera et on prend le truc en charge,
en amont, tu vois. C'est quoi la stratégie que vous élaborez ensemble? Est-ce que c'est par exemple un calendrier de posts? Vous répondez aussi aux DM? Ça dépend. En général, non. OK. Parce que je trouve quand même que les DM, c'est quelque chose de très personnel. Et donc, tu vois, je vais te prendre un exemple, l'Institut de beauté qui reçoit des messages de ses clientes. Oui. Ben, je vois pas qu'est-ce que je vais leur répondre. Moi, déjà, j'y connais rien. Enfin, oui, je connais évidemment par la force des choses des trucs, mais je vais pas répondre comme si j'étais Oui, c'est ça. la Question propriétaire de technique, l'Institut. Voilà, c'est ça. Donc, en général, les Non. DM, je touche pas. Si je vois qu'il y a un truc qui n'a pas été pris en compte par ma cliente ou mon client, je lui dis tiens, attention, là, tu as un message non lu, ou je lui fais une capture d'écran pour qu'il sache, tu vois. Donc, les DM, on fait pas. Et du coup, je ne sais plus quelle était la question. La stratégie. Oui. La stratégie que vous mettez en place. Ben, ça dépend. Ça dépend des clients. Comme je t'ai dit, ça dépend s'ils ont déjà quelque chose qui est en place ou pas. Mais donc, en général, on va réfléchir à une stratégie de contenu. Une fois qu'on a cette stratégie de contenu, on fait la création de contenu. Donc, on vient sur place, on fait les photos, on fait les vidéos. Nous, après, on retravaille tout ça, que ce soit retoucher les photos, monter les vidéos. Et ensuite, on va créer effectivement un calendrier éditorial avec les textes Oui. pour chaque contenu, les dates auxquelles on va poster, tout ça. Le client, évidemment, a un regard là-dessus. Et puis, on poste au fur et à mesure. Et puis, on fait aussi les stories. Et puis, on fait d'autres choses quand il faut. Tu vois, ça dépend. Ouais, c'est tailor-made, c'est personnalisé. Oui, c'est ça. Il y a des KPI essentiels que vous gardez à l'œil pour voir si votre travail a de l'impact, s'il y a de l'engagement, s'il y a de la rétention, s'il y a de la conversion. Je sais pas. Ben, ça aussi, ça dépend. C'est vois flou aussi. Hein. Enfin, allez, parfois, tu sais, par exemple, brand awareness, tu vois, la connaissance de la marque, c'est difficile de la. Oui, Par des datas de vraiment concrètement. c'est ça. Et puis, ça dépend aussi des objectifs des clients. Oui. Tu vois, pourquoi est-ce qu'ils font appel à nous? Ouais. Tu vois, il y a des clients, c'est vraiment, ils savent qu'ils doivent avoir une belle vitrine parce que c'est indispensable de nos jours, mais ils s'attendent pas et ils ne veulent pas qu'on leur augmente leur chiffre d'affaires à tout prix ou qu'ils aient 4 fois plus de réservations dans leur restaurant. Tu vois, c'est pas ça l'objectif derrière. Et d'ailleurs, je pense que c'est le bon mindset à avoir. Il faut vraiment que les gens se rendent compte qu'à l'heure actuelle, tes réseaux, c'est ta carte de visite. C'est la première chose que les gens vont aller voir. Donc, pour reprendre l'exemple du resto, tiens, je vais te parler d'un resto, bah, tu vas aller voir sur Insta. Si les photos sont belles, les réels sont bien faits et tout, tu vas dire ça a l'air bon, j'ai envie d'y aller. Si le truc t'arrive, ça ressemble à rien, t'as pas envie d'y aller. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense que ça devrait être l'objectif pour tout le monde des réseaux. En premier lieu, c'est vraiment se dire, c'est ma vitrine, je veux avoir quelque chose de professionnel à mon image, etc. Après, il y a des clients qui nous disent, voilà, je veux, je sais pas, plus d'engagement, je veux plus de visibilité, je veux plus de followers, Et donc, en fonction, tu vois, on va adapter aussi la stratégie et ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire par rapport aux objectifs du client. Tu recommandes d'être sur toutes les plateformes? Non, pas du tout. Je recommande d'être sur certaines plateformes en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qu'on dit. Il y a certains profils pour lesquels je vais dire qu'il faut être sur toutes les plateformes. Typiquement, moi, je suis sur toutes les plateformes. Tu vois, avec l'agence et avec la formation qu'on est en train de lancer, je suis sur Insta, Facebook, LinkedIn, TikTok. Tu vois, même un peu YouTube, mais bon, ça, j'arrive moins à suivre, mais j'essaye. Donc oui, partout. Mais pour certains clients, juste Instagram et Facebook suffisent amplement. Pour d'autres, par contre, il faut d'office être sur TikTok ou d'office sur LinkedIn. Tu vois, ça dépend de ce qu'on fait. Il y a quand même des conseils que tu pourrais te donner de manière générale pour des gens qui veulent créer du contenu de façon régulière et impactante. Mais je dirais qu'il faut essayer de s'organiser au maximum et de consacrer du temps dans sa semaine ou dans son mois, enfin ça, chacun fait comme il veut, mais pour pouvoir justement créer ce contenu et anticiper et pas se dire, tu vois, vite, je dois poster, voilà, allez, vite, avec des fautes d'orthographe, quoi. Exactement. Et alors on poste n'importe quoi, ça ressemble à rien, et on sent que c'est vite. Donc j'ai pas dit que tout le monde doit faire un truc hyper léché. Voilà, chacun fait avec les moyens du bord. Mais si déjà, je sais pas moi, on va prendre un exemple. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Un magasin de vêtements, par exemple. La nana se dit: «OK, moi j'ai mon magasin de vêtements. Là, on est au mois de février.
qu'est-ce qu'il y a au mois de février? OK, il y a la Saint-Valentin, il y a ci, il y a ça, un peu réfléchir et de faire sa stratégie autour de ça. J'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ça, je sais que je vais rentrer mes pulls rouges avec des fleurs, ça je veux absolument faire un réel là-dessus par exemple. Ah, j'ai vu passer un truc sympa, ça j'ai envie de le refaire, c'était cool. Et d'essayer de préparer un peu son calendrier déjà, ne fût-ce que par écrit, pour le mois. Et une fois qu'on a ça, de se dire: «OK, je vais prendre ma matinée, ma journée, mon après-midi pour créer le contenu dont je vais avoir besoin pour pouvoir, remplir, mon calendrier que j'ai préparé en amont». Et je crois que si on fait ça, on évite de se retrouver dans des situations où on est là: «Merde, merde, merde, ça fait, 2 semaines que j'ai rien posté, ça va pas du tout», puisqu'on a tout qui est prévu, qui est Mmh. organisé, qui est machin et ça tourne tout seul. Mais il faut avoir le temps de le Mmh. faire et j'entends bien que c'est pas du tout le cas de tout le monde et c'est aussi pour ça que nous, on est là, Oui, c'est ça. tu vois? Donc Oui. voilà, quand on a le temps de le faire et qu'on sait le faire bien, c'est génial parce qu'au final, personne ne le fera mieux, que soi, tu vois? Quand on le fait bien. Oui. Mais si c'est pas le cas ou si on n'a pas le temps ou si on connaît pas les codes, on sait pas ou ça nous Mmh. intéresse pas, alors, le mieux, c'est de faire appel à des professionnels, quoi. Mmh. Pour les stories, Ouais. on disait avant, matin, midi et soir. C'est toujours le cas? Il faut poster, 3 fois par jour ou Franchement, il y a pas vraiment de règles. disons pas pour l'algorithme, mais par Oui. exemple pour ta communauté, par exemple? Alors moi, encore une fois, vraiment, en toute honnêteté, je ne réfléchis pas à quand je poste mes stories. Mmh. Parce que je te dis, c'est tellement instinctif. Oui, mais il y a pas 4 jours sans te voir et puis un jour et puis Non, mais bon, toi, tu es tellement je ne dis présente. pas, ah, il est Oui, 15h27, tu vois. oui, Non, enfin, on je veux fait dire, plus je ça. poste quand ça se met. Mmh. Genre, le matin, j'ai mis mes fringues de sport, j'ai envie de montrer ma tenue pour aller au sport. Ben, je la mets à ce moment-là. Après, je vais au sport, je filme mes exercices. Ben, quand j'ai fini mon sport, je Le mets mes poste. trucs. Tu vois? Je réfléchis pas forcément à quelle heure il est et tout. Bon, bien sûr, je vais pas conseiller d'aller mettre des stories à 23h30 parce que il est tard, que les gens dorment et que donc tu risques d'avoir moins de visibilité. Heu, donc pour les stories, il y a pas vraiment de règles. Peut-être pas non plus abuser, donc pas non OK. plus faire 50 stories par jour parce qu'alors les gens sont saoulés, ils regardent pas tout, Mmh. voilà. Mais essayer d'être régulier et pourquoi pas, tu vois, instaurer, ça c'est chouette, c'est justement d'instaurer un peu des petits rituels. Donc tu vois, genre, je donnais cet exemple-là, mais c'est vrai que c'est un truc que je fais quasiment tous les jours, c'est ma petite photo, Ouais, c'est chouette. en tenue de sport. Bon, Mmh. après, ça se trouve, les gens n'ont rien à caler, je sais pas, mais c'est des choses qu'ils retrouvent tous les Oui, jours, tu je suis vois? Et d'accord. donc tu t'habitues, t'attends, c'est le petit «rendez-vous» entre guillemets. Tu vois? Bon, c'est peut-être pas un bon exemple, mais Non, non, c'est un tu très vois, bon exemple. Si, si, moi tu je as l'attends. Tous les compris, matins, je l'attends. ou bien j'aime bien mettre, tu vois, je le fais pas tous les jours non plus, mais régulièrement, un peu l'agenda de la journée. Ouais, ça, c'est très Aujourd'hui, chouette, je fais ci, très je fais ça, chouette. tu vois? Ça, Voilà. j'adore. Et je pense que ça, chacun peut trouver des trucs comme ça, dans son quotidien qui peut, tu vois, mettre régulièrement et du coup, les gens, ils aiment bien ça parce que c'est des petits rendez-vous, ils s'habituent et Ouais. ils attendent, que ça arrive, quoi. Tu fais ça, les petits, to-do list de la journée là, tu le Ouais. fais le matin spontanément Ouais, ou tu ouais. prépares ça en amont pour Non, poster? non. Non, OK. Alors, tu vois, moi, je suis un peu comment on dit ça? C'est pas l'hôpital qui se fout de la charité, mais plutôt le cordonnier mal chaussé, tu Ouais, vois? Parce que mais c'est chouette. je Je connais trouve tous c'est les bons. authentique. Ouais, Ouais, je donne beaucoup de conseils forcément à mes ouais. clients, tu vois? Il faut anticiper, il faut préparer et tout, c'est vrai, mais c'est pas forcément ce que je fais pour moi, sur mon compte, mais c'est aussi parce que j'ai cette facilité de le faire très spontanément. Pour toutes les personnes pour qui c'est pas le cas, je pense qu'au plus tu prépares, au mieux tu te portes. Tu aurais un outil indispensable pour toi, pour travailler, que tu pourrais nous partager? Alors moi, l'outil que j'adore, pour bosser et que j'utilise en fait avec les indépendantes avec qui je travaille, parce qu'en fait elles préparent si tu veux toutes les publications, les textes, les dates auxquelles ça va être posté et cetera et les clients ont accès à ça aussi, c'est Notion. Genre Mmh. Notion, c'est incroyable. Ça c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup, qui est très facile d'utilisation, qui est très pratique. Donc ouais, je dirais, s'il y a un outil, ce serait celui-là. Est-ce que tu as remarqué, est-ce que tu ressens des tendances à venir dans le marketing digital en général? Alors, ce qui est assez, présent et fou, c'est évidemment, l'IA. Ça, je veux Ouais, dire, ouais, à moins de vivre dans une grotte, ouais, si on n'a pas remarqué, ouais. voilà. Donc, moi j'adore l'IA, Mmh. genre c'est vraiment Pareil. un truc qui me fascine, je kiffe trop et je vois de plus en plus les marques, utiliser l'IA même, tu vois, pour leurs campagnes, pour leurs photos, pour leurs vidéos. Tu vois de plus en plus des choses qui sont faites avec IA à 100%. Donc ça, c'est très, très, très présent. Donc je crois, qu'il faut vraiment
bien prendre le Oui. train en route et bien s'informer et même se former si on veut, tu vois, aller vers ça. Si on est dans ces milieux-là, c'est vraiment très, très important. Et sinon, je crois que, être authentique, être soi-même, ça, c'est vraiment ce qui est hyper mis en avant, 2025, c'est vraiment ouais, ça. c'est ça, tu vois? Tout ce qui est face cam, Mmh. parler avec son petit micro-cravate, tout ça, c'est ce qui plaît à l'heure actuelle, quoi. Et tu as remarqué le retour de Snapchat? Alors moi, je suis pas du tout Moi non plus, mais je vois Snapchat. tout le monde qui retourne, dessus. Mais parce que en fait, TikTok, ouais, c'est ça. Comme il y a eu des soucis avec ouais, TikTok, il y a eu un gros, shift, ouais, voilà, un shift vers Snapchat. Mais pour le coup, franchement, te parler de Snapchat, je pourrais pas parce que s'il y a bien un truc que je n'utilise pas du tout, c'est ça. Je l'ai utilisé peut-être pendant 1 an, quand j'avais 20 ans parce qu'il y avait des filtres avec des chiens, des chats et des conneries. Mais c'est tout, quoi, tu vois? Je capte pas du tout le bazar. Autant TikTok, je comprends très bien et j'aime bien, je le consomme. Autant Snapchat, vraiment, je capte pas le concept. Tu es active toi sur TikTok? Je suis pas du tout aussi active que je voudrais, mais j'aime bien. Je vais Mmh. quasiment tous les jours. J'aime bien consommer, Ouais. tu vois? C'est extrêmement divertissant. C'est ça Mmh. que j'aime bien. C'est ce que je disais il y a quelques jours à Adrien. Parce qu'il me disait, genre: «Qu'est-ce que tu fous sur TikTok?» ou je sais plus ce qu'il me sort et je dis: «Mais tu te rends même pas compte à quel point ça me divertit». En Mmh. fait, quand je veux mettre mon cerveau en off, je me fous sur TikTok. Après, il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Justement, sur l'IA, tu trouves énormément de vidéos, d'infos et tout. Donc tu peux t'informer, de Mmh. manière assez qualitative sur TikTok, mais tu as plein de trucs, de make-up, de mode, de bouffe, tu vois? Des choses légères qui font du bien parce que bon voilà dans le monde actuel, il y a quand même pas mal de choses assez lourdes, qui se passent et donc ouais, c'est très divertissant. Adrien, il est pas consommateur? Même YouTube Adrien Short ou des ah trucs comme si, ça? si, Adrien, il est YouTube Ouais, et mon mec Insta aussi. à l'ancienne quoi, tu vois? Ouais, Oui, ouais, c'est notre génération, ouais, hein, c'est vrai. voilà, on est plus Insta, YouTube Mmh. que TikTok mais bon, j'aime bien TikTok, ouais. Mmh. Pour finir, je voudrais parler de ton podcast. Raconte-nous un peu la genèse. Alors, donc, j'ai mon agence qui Oui, s'appelle Just Spirit Agency. oui. En parallèle, j'ai eu envie, parce que j'ai eu l'occasion de faire du coaching en one-to-one avec pas mal de personnes sur tout ce qui était réseaux sociaux, mais je me suis rendu compte qu'on allait au-delà des réseaux sociaux, que souvent ça parlait aussi de business, de mindset, de confiance en soi, de plein de choses finalement, et que j'aimais bien tout ça, que j'étais assez à l'aise avec ces trucs-là, de conseiller, de transmettre une certaine énergie, etc. Et donc, je me suis dit, ce serait hyper cool de pouvoir faire une formation vraiment très complète, dans laquelle, évidemment, il y aurait une grosse partie sur les réseaux, mais pas que. Qu'il y aurait aussi une partie mindset, une partie, justement, argent, Trop une bien. partie admin, compta, une partie sur ChatGPT. Enfin, Mmh. c'est vraiment un truc super, super complet. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Et ça s'appelle la Just Boost It Academy. Et donc, dans le cadre de cette formation qui sort, si tout va bien, début avril, Mmh. je me suis dit, ce serait trop cool d'avoir des entrepreneurs à succès qui pourraient témoigner et expliquer un petit peu leur parcours et tout, parce que ce sera super inspirant pour tous les autres qui ont envie de se lancer, quoi, tu vois. J'adore. Et donc, très vite, on s'est dit, ben, en fait, le meilleur moyen d'avoir ça, c'est de faire un podcast et Ouais. de faire, tu vois, d'avoir des invités et de pouvoir filmer, donc avoir la vidéo en images que les gens pourront regarder sur YouTube, justement, et l'enregistrement qu'on peut écouter dans sa voiture ou peu importe. Génial. Voilà, et donc c'est comme ça qu'est née l'idée du podcast. Donc après, j'ai eu l'opportunité, vraiment en plus tout à fait par hasard, d'être contactée par un studio d'enregistrement qui est dans ma rue. Ça Ça s'appelle, aussi. Streambox. Ouais, qui s'appelle Streambox, Je qui mettrai est les contacts en ouais, barre description. exact. Donc c'est un studio extraordinaire Ouais, qui c'est se magnifique. trouve dans les anciens ateliers d'Elvaux, donc c'est juste Mmh. magnifique. Vraiment, c'est magnifique, un matériel mais de folie. Et donc voilà, donc on collabore ensemble sur ce projet-là et on a déjà enregistré 2 épisodes que j'ai hâte, de pouvoir, sortir et d'écouter, et j'espère que ce sera aussi intéressant et inspirant, pour tout le monde, quoi. Ton podcast, la diffusion, c'est un par mois. Alors pour l'instant, oui. Après on verra bien comment ça se passe. Si on peut, passer à 2 par mois, ce serait super, mais on commence, Ouais. voilà, Bah, je mollo. trouve que c'est hyper smart de mais tu dis toujours «on».
C'est qui on? Mais parce que je dis on, parce que j'ai La une team. Hein, tu vois, je fais pas tout toute seule. Toi et évidemment. Adrien ou... Non, Adrien, il a assez de boulot. Non, Adrien, Ouais. il s'occupe pas du tout. Il est pas du tout dans mes business, dans mes trucs. Il me donne des soutient, conseils. enfin, oui, Voilà, il il me soutient et supporte, tout, mais ça n'a rien à voir. Lui, il fait ses trucs, moi, je fais les miens. Il y a pas du tout de pont, on va dire. Mais par contre, j'ai dans les indep avec qui je travaille, j'en ai avec qui je suis en contact quasiment H24 et on fait quasi tout ensemble. Donc, le podcast, par exemple, si je vais te prendre l'exemple de Camille avec qui je travaille beaucoup, elle vient avec moi quand on enregistre le podcast, elle filme, elle me monte des petites... C'est le rêve. Ah ouais, tu vois, et donc on travaille énormément ensemble. Ah oui. Eh ben, écoute, Sacha, merci beaucoup pour toutes ces infos. Mais merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Beaucoup de thunes, des beaux restos. Avant toute chose, la santé et celle de ma famille, ça c'est vraiment le plus important. Tout le reste, ça suivra comme il faut. Merci beaucoup. Merci à toi.